بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aïcha radiyallahu anha raconte qu'elle vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit prier et pleurer au point où sa barbe devint mouillée de ses larmes alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'elle lui demanda la raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a des ayahs, des versets qui viennent de m'être révélés par Allah tabaraka wa ta'ala. Malheur à celui qui les lit sans y réfléchir, sans y méditer. Ces ayahs, c'est quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui sont doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ceux qui font al-dhikr, que ce soit debout, assis, couchés sur leur côté, ils invoquent Allah Azza wa Jal. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Et méditent, réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ils disent: Rabbana, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, préserve-nous de l'enfer. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent pour une raison précise. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Nous n'avons point créé le ciel, la terre et ce qu'il y a entre eux en pure perte, en vain. C'est cependant ce que pensent les mécréants. Malheur à ceux qui ont mécru, car ils seront livrés au feu. Donc il y a une raison, il y a une sagesse derrière toute création. Et il est indispensable pour chaque croyant de méditer sur la beauté, sur la variété, sur la complexité de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aujourd'hui nous allons parler d'une de ces créations, d'un de ces signes, une ayah parmi les ayahs d'Allah tabaraka wa ta'ala, la lune. La lune qui est un astre majestueux dans sa création, qui prouve que son créateur est encore plus majestueux, splendide dans sa beauté et qui a une place importante dans notre religion. Al-Qamar, la lune, a été mentionnée dans le Coran 28 fois. Dans le Coran, il y a une sourate, un chapitre qui est nommé Al-Qamar, la lune. Le premier verset de cette sourate: اقتربت الساعة وانشق القمر. L'heure s'approche, l'heure du jugement. وانشق القمر. Et la lune s'est fendue. Ça fait allusion au miracle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les gens puissent croire en son message. Lorsqu'il a demandé à Allah, devant tous les mécréants de Quraysh, de Mecca, il a demandé à Allah de diviser la lune. Et Allah a répondu à son dua et la lune fut fendue en deux devant tous ces gens. Et même ceux qui étaient en dehors de Mecca, qui voyageaient, ont vu ce miracle. Cette créature, cette ayah, Allah tabaraka wa ta'ala l'a mis à notre disposition. Allah Azza wa Jal dit: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. Allah tabaraka wa ta'ala a mis à votre disposition le soleil et la lune, qu'il a soumis à un mouvement perpétuel. Donc la lune, ainsi que tous les autres corps célestes, que ce soit les lunes, que ce soit les planètes, les étoiles, etc., suivent tous un trajet précis, déterminé, connu et voulu par Allah tabaraka wa ta'ala. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. Allah a mis le soleil et la lune au service de ses créatures, chacun d'eux poursuivant sa course pour un terme déjà nommé, sans aucune erreur, sans manquement, sans faute. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. Le soleil ne rattrapera jamais la lune et la nuit ne devancera jamais le jour. Chacun navigue sur une orbite. Donc c'est très précis. Ce sont des trajets très précis et un système très régulier. Le jour et la nuit ainsi que les mois et les années. Et imaginons juste un instant que la lune dérive de son orbite, ou bien qu'elle se rapproche de la terre, ou qu'elle s'éloigne de la terre. Pourtant, ça n'arrive pas. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Telle est la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé les autres, ceux que vous adorez en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Et la beauté dans cette précision, c'est que c'est cette précision même qui nous permet d'avoir les mois, les années, qui nous permet de connaître les saisons de la ibada, toutes les saisons d'adoration. Parce que nous, les musulmans, on se base sur le calendrier hijri, qui est un calendrier lunaire, à l'inverse du calendrier grégorien, par exemple, qui est un calendrier solaire. Et donc c'est grâce à ce calendrier hijri qu'on reste attaché aux événements historiques importants de notre religion et qu'on sache quand on doit adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. La lune, nous l'avons déterminée en station, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala fait déplacer cette lune d'une façon précise qui indique l'écoulement des mois, de la même façon que le soleil nous permet de connaître le jour et la nuit. Allah tabaraka wa ta'ala dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. Il t'interroge sur les croissants des nouvelles lunes. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Dis-leur, elles servent aux gens pour compter le temps, c'est-à-dire ce sont des repères temporels pour les gens, et aussi pour le hajj, pour le pèlerinage. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Il a déterminé les différentes phases de la lune afin que vous sachiez compter les années et calculer le temps. Donc cette lune qui apparaît petite au début de chaque mois lunaire et qui ne produit juste un faible éclairage, puis ensuite augmente à chaque nuit pour devenir au milieu du mois, lors de la 14e nuit, complète, magnifique. Puis ensuite encore, elle baisse et elle descend jusqu'à redevenir petite. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Kal-urjoun il-qadim, comme une vieille branche d'un régime de date, une vieille branche courbée. Et ça nous rappelle un peu la création de l'être humain, qui commence faible, petit, pour ensuite devenir fort, apparent, et redevenir à la fin de sa vie faible. Donc c'est grâce à cette lune et à cette précision et à ces différentes phases qu'on connaît le début du Ramadan, la fin du Ramadan, quand est-ce qu'on doit jeûner les 3 jours de la pleine lune, quand est-ce qu'on doit faire le hajj. Lorsqu'il y a une éclipse de lune, on doit prier. À quel moment on doit donner zakat? Parce que zakat devient obligatoire lors du terme d'une année lunaire complète. Et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est la sunnah, lorsque on voit la nouvelle lune, le nouveau croissant de lune, de faire un dua. Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal iman, wal salamati wal islam, wa jiwarin min ash-shaytan, wa ridwanin min ar-rahman. Et aussi de demander protection contre le mal qui arrive lors de la disparition de la lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il dit à Aïcha radiyallahu anha, demande protection à Allah tabaraka wa ta'ala de ce mal. Et il montrera la lune. Car ceci est al-ghasib idha waqab. Il fait allusion à la ayah qu'on connaît tous. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. On demande protection contre les ténèbres, l'obscurité de la nuit. Car lorsque la lune disparaît et que la nuit devient obscure, c'est là qu'il y a beaucoup de mal qui apparaît. Si on médite un peu plus sur la lune et on se rend compte que malgré sa taille, malgré son poids, malgré son importance, elle reste docile, humble devant Allah et se prosterne devant lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun min an-nas. Ne vois-tu pas que devant Allah se prosternent ceux qui sont dans les cieux et sur terre, ainsi que le soleil, la lune, les montagnes, les animaux, beaucoup d'êtres humains. Allah tabaraka wa ta'ala dit également Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal-qamara nura. C'est lui qui fit du soleil une clarté et de la lune une lumière. Si on observe la lune, on se rend compte de sa beauté, de sa luminosité. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait beaucoup la lune comme comparaison. Et il utilisait la beauté de la lune, lorsque c'est la pleine lune, comme référence pour aider les gens à comprendre, pour faciliter l'apprentissage des gens. Par exemple, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il regarda la lune dans une nuit où elle était pleine et il dit vous allez voir votre Seigneur, vous allez voir Allah azza wa jal, c'est-à-dire au paradis. Comme vous voyez cette lune lorsqu'elle est pleine sans qu'aucun n'ait du mal à la voir. De la même façon que lorsqu'il y a la pleine lune, tout le monde peut voir la lune sans aucune difficulté. C'est ainsi que les gens du paradis pourront voir
Allah tabaraka wa ta'ala sans aucune difficulté, sans aucun problème. Et ça fait partie des récompenses du paradis. Et c'est la meilleure récompense, celle de voir le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah nous accorde le paradis. Il dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier groupe qui va rentrer au paradis sera à l'image de la lune la nuit où elle est pleine. Et les groupes qui suivront ensuite seront plus lumineux que l'étoile la plus lumineuse du ciel. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de l'importance du savoir islamique, il dit le mérite du alim par rapport au abid, le mérite du savant par rapport à l'adorateur, est comme le mérite de la lune, la nuit où elle est pleine, par rapport aux autres étoiles. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrit la tombe du croyant, il dit sa tombe est comme un jardin verdoyant. Sa tombe lui sera élargie de 70 coudées et elle sera illuminée comme la lune durant une nuit où elle est pleine. Qu'Allah nous accorde le paradis et nous illumine nos tombes. N'oubliez pas, durant ce jour de vendredi, de faire beaucoup de as-salah ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était plus beau que la lune. Jabir ibn Samurah, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit un jour, je vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrivait vers moi. Une nuit, c'était une nuit où la lune était pleine. Je voyais son visage, puis je regardais la lune, puis je regardais son visage, et par Allah, son visage était plus beau que la lune. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, et à la semaine prochaine, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.